Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler de la thématique qui concerne les gens qui ont déjà un Master 2 dans leur pays d'origine et qui se demandent est-ce que je dois postuler pour un M1 ou M2 en France? Qui est le meilleur en étant en France? Est-ce que le fait d'opter directement pour un M2 ou plutôt en optant pour le M1? Je vous conseille, mes amis, de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin que je donne énormément de conseils. Après avoir écouté également, si vous trouverez que le contenu était intéressant, je vous le rappelle toujours, n'hésitez pas à me laisser un like pour m'encourager. Mais le plus important, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je ferai. Posez-moi également toutes vos questions en commentaire. J'essaierai, comme je le dis toujours, de créer du temps parce que c'est très difficile pour moi, vu les préoccupations que j'ai, de trouver du temps pour vous répondre tous et toutes sans aucune préférence. Donc mes amis, je vais commencer par vous expliquer les points positifs et les points négatifs des deux cas. C'est-à-dire, quels sont les points positifs si vous postulez en M1, mais également et négatifs, voilà. Et également pour le M2, hein, qu'est-ce que vous allez gagner et qu'est-ce que vous allez risquer. Et on commence très vite par le M2. Parce que sincèrement, par rapport à ce sujet, il y a énormément de choses à dire, mais vraiment, j'essaye d'être bref pour vous expliquer tout. Par rapport au M2, ce qui est très évident pour la majorité des étudiants, c'est je postule directement pour M2 pour gagner du temps. Et c'est tout à fait génial. Hein. Directement, vous allez étudier qu'une année et c'est un gain du temps. Voilà. Donc c'est génial. Aussi pour les paresseux et les paresseuses, excusez-moi, enfin vous allez moins vous aurez, excusez-moi, vous allez être exposé à moins de charges, mais tout dépend de la spécialité de l'université, de l'étudiant aussi. Donc, vous allez généralement être euh, exposé à moins de charges par rapport aux études. Donc, au lieu d'avoir 4 semestres où il y a des TD, des TP, des travaux de groupe, énormément de charges de cours, donc vous allez exposer probablement, fort probablement, un seul semestre d'études et le second semestre, ça sera consacré généralement, je le dis, c'est pas pour tous les cas. Je le répète et j'insiste sur ça, mais généralement, c'est consacré au stage plus mémoire de fin d'études. Donc, c'est moins de charges. Mais par contre, mes amis, hein, en postulant directement en M2, vous risquez malheureusement d'avoir un refus. J'insiste et j'explique bien. Tout dépend de la spécialité et de l'université. Mais généralement, il y a certaines universités qui le dit comme ça franchement dans la maquette ou voilà, hein, dans la maquette de formation, que c'est interdit pour les étudiants étrangers de postuler directement pour le M2. D'autres plutôt vous laissent le choix. On vous dit généralement c'est très rare hein, d'accepter des étudiants étrangers pour le M2 directement et on vous laisse le choix. C'est à vous de voir. Mais certains d'autres exigent hein, d'ajouter avec les documents nécessaires un projet de fin d'études bien expliqué à la norme, hein, avec une bibliographie de 2 pages au plus, avec une idée sur les enseignants qui vont vous encadrer. Et c'est très important. Je trouve que c'est logique parce que directement, en postulant directement en M2, vous allez étudier que 3 mois, les premiers 3 mois. Après, vous êtes exposé aux mémoires. Et eux, ils n'ont pas du temps pour gaspiller avec vous, excusez-moi, en trouvant un encadreur, en cherchant avec vous déjà une thématique. Donc, on va analyser depuis votre candidature, votre projet de fin d'études. Voilà, on va analyser votre thématique. Si votre thématique va bien avec les enseignants, on va vous accepter, sinon on va donner un refus. Donc mes amis, je sais que la majorité de vous ne maîtrise pas vraiment la méthodologie et tout ce qui est projet d'études à la norme et tout ça, donc ça risque un refus et c'est sérieux. Également mes amis, le second point ou les seconds points négatifs que je vois personnellement, c'est de ne pas avoir suffisamment du temps parce que vous allez être très stressé, très pressé. Vous n'allez pas d'abord avoir du temps pour s'adapter sur le plan personnel, sur le plan vie, parce que vous aurez des problèmes pour s'adapter par rapport à la nouvelle culture, par rapport déjà pour avoir votre titre de séjour. Il vous faut un mois au plus, tout dépend. Et plus après ça, vous aurez besoin de permis de travail
tout dépend du pays, hein, ça dépend, c'est pas général, ça aussi. Vous aurez du temps également pour chercher un stage et c'est pas du tout évident pour un étudiant nouveau. Je sais bien de quoi je parle. Vous aurez des problèmes peut-être de loyer, je ne sais pas, de job étudiant. Ça prend du temps et vraiment avec tout ça. Et vers la fin, vous risquez de se trouver avec un titre de séjour expiré sans trop savoir comment, hein, ou quoi faire. Et c'est vraiment, je sais bien de quoi je parle. Donc, mes amis, c'est le point de départ. Je vous ai expliqué de quoi il s'agit. Excusez-moi si je suis rapide parce que pour que la vidéo ne soit pas très longue. Pour le M1, mes amis, comme vous le voyez sur l'écran, enfin, pour le M1, on va commencer par les points négatifs. Perte de temps. Excusez-moi, moi je l'ai noté perte de temps parce que c'est pour certains, c'est considéré comme une perte de temps. Vous allez étudier 2 ans plutôt qu'une année, en fait. Donc, pour moi, personnellement, je ne le considère pas comme perte de temps. C'est un enrichissement parce que la qualité d'étude n'est pas la même, mais c'est pas l'avis de tout le monde. Donc, une raison pour laquelle j'ai écrit perte de temps, parce que c'est considéré comme une année perdue ou 2 ans perdus pour certains. J'insiste sur ça. Et par rapport à ceux qui ne veulent pas, hein, beaucoup étudier, toujours, je dis, il y a plus de charges d'études parce que vraiment, vous allez avoir 4 semestres ou à la limite, pour la première année master, vous allez avoir 2 semestres très chargés avec beaucoup de travail et c'est sérieux. Vous devez bosser dur là-dessus pour, hein, en fait, pour s'en sortir. Ça, c'est évident. Je vais directement vers les points positifs parce que personnellement, je vois qu'il y en a plus, hein, par rapport aux points négatifs. Donc, avoir du temps. Je vais m'expliquer. En postulant en M1, mes amis, vous allez avoir plus de temps. Pourquoi? Plus de temps pour s'adapter. Parce que vous allez avoir, en fait, à l'aise votre premier titre de séjour. Vous allez chercher le job étudiant. Peut-être la première période, vous n'allez pas travailler, hein, vous étudiez bien. Et après, vous cherchez un job étudiant. Vous avez tout le temps pour se faire. Vous avez tout le temps pour se faire. Vous avez du temps, si vous aurez des problèmes de loyer, vous avez du temps pour régler ça, pour chercher du travail, pour chercher de l'aide. Également, il y a un truc très intéressant, c'est que vous aurez du temps pour chercher l'information par rapport à la paperasse administrative en étant en France. Comment, enfin, je vais renouveler, excusez-moi, mon titre de séjour. Quelles sont les alternatives si je trouve pas un travail, par exemple, et je serai pas salarié? Quelles sont les alternatives? Quelles sont si je vais postuler? C'est-à-dire, grosso modo, vous allez chercher des plans à l'avance parce que, justement, vous avez du temps. Vous n'êtes pas assez pressé parce que vous avez du temps, vous devez chercher l'information ou vous allez enfin concevoir des plans, plan A, plan B, plan C, des alternatives. Si je trouve pas un job et je serai pas salarié, je cherche une école, quelle école qui me va, quels sont les prix, comment je vais avoir de l'argent, qui va m'aider et ainsi de suite. Donc, vous allez vraiment avoir du temps pour chercher le statut, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai écrit le statut propice, c'est-à-dire le statut adapté pour vous, pour vos ambitions, pour votre personnalité, pour vos attentes. Donc, vous allez chercher l'information et vous allez concevoir vos plans selon ce que vous voulez. Vous allez changer, excusez-moi, votre statut en commerçant, autre, vous allez chercher du travail, vous avez même le temps par rapport au stage, hein. Donc, vous avez vraiment du temps vous-même pour s'adapter et pour savoir, pour connaître, pour apprendre toute la paperasse et ne pas tomber dans des erreurs qui vont durer après et qui vont vous coûter cher parce que je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je vous explique en détail. Je sais que je parle beaucoup, en fait, excusez-moi, mais c'est toujours dans votre intérêt. Moi, en fait, je vise ceux et celles qui sont intéressés, qui veulent vraiment avoir l'information de ceux qui sont déjà passés par là. Donc, je suis déjà passée par là, je sais de quoi je parle et j'essaye de vous expliquer en détail pour ne pas faire des erreurs qui vont vous coûter cher après. Donc, mes amis, l'objectif, c'est pas juste de partir en France, il y a toute une intention derrière, toute une vie après. Donc, vous devez faire attention à ça. Les amis, en conclusion, je vais pas vous dire
que vous devez tous passer par le M1 ou postuler en M1. Malgré, personnellement, le M1 pour moi est beaucoup plus préférable pour énormément de raisons. Mais plutôt, je me contenterai de vous donner un conseil. Je vous le dis que c'est vous seul qui va décider. C'est vous seul qui connaissez votre cas. Parce que, sincèrement, il n'y a pas une norme là-dessus qui s'applique ou qui se projette sur tout le monde. C'est vraiment au cas par cas. Donc, je me suis contentée de vous rassembler, comme vous le voyez sur l'écran, certains critères pour vous aider. Donc, mes amis, si vous n'avez pas, vous n'avez personne en France et vous allez compter sur vous-même, je vous conseille de postuler en M1 pour avoir suffisamment de temps pour régler vos problèmes de loyer, de titre de séjour, de quoi que ce soit. Également, mes amis, si vous n'avez pas déjà en étant dans votre pays d'origine une promesse de stage ou de job ou des membres de la famille qui vont vous donner un loyer fixe pour une durée illimitée, hein, donc postulez s'il vous plaît pour M1, c'est beaucoup mieux. Également, si vous n'avez pas un projet de fin d'études garanti à la norme, parfait à 100%, hein, qui sera accepté à 100% par l'université, ne prenez pas le risque de postuler en M2 parce que vous risquez d'avoir un refus. C'est un conseil en plein cœur. Donc, par contre, mes amis, si, donc, quand vous le voyez, c'est un tableau de M1, donc ça s'applique. Donc, quand vous le voyez sur l'écran, si vous avez ces critères, vous pouvez pas postuler pour le M1, c'est le rouge, mais vous pouvez postuler pour le M2. Si, donc, je vous conseille de postuler dans ce cas-là en M2 directement, si vous avez des membres de la famille, un frère, une sœur qui connaissent déjà la paperasse administrative, qui connaissent tout, et qui vous promet d'avoir un contrat juste en achevant vos études, et qui connaissent déjà tout ce qui concerne le loyer, qui ont un loyer fixe, je sais pas quoi, mais n'oubliez pas, hein, voilà, n'oubliez pas le côté de l'université. Donc, le projet de fin d'études. Si votre université exige un projet parfait de fin d'études, attention, faites attention à ça. Si vous êtes sûr que vous avez les compétences et que votre projet est digne d'avoir une acceptation, vous êtes sûr à 100%, donc foncez et engagez-vous. Postulez directement pour le M2 et vous n'allez pas trouver de problème parce que vous avez des membres de famille qui vont vous soutenir et qui vont vous aider à trouver un stage et qui vont vous aider juste en ayant votre diplôme à avoir les moyens pour changer votre statut. Je dis pas forcément de devenir salarié avec un contrat de travail, mais je dirais bien, ils ont les moyens pour vous aider à changer facilement votre statut d'une manière assez simple et vous n'aurez pas des problèmes ultérieurs. Mais si c'est pas le cas, je vous conseille de postuler pour le M1. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que vous allez comprendre tout ce que je dis et je vous souhaite, comme toujours, une bonne continuation.